Alors Thierry Kuhn, est-ce qu'il faut y aller par étapes? Est-ce qu'il faut tout bouleverser? Je vous pose aussi la même question. Et pour qui? Alors si vous me posez la question comme ça, s'il faut y aller par étapes ou s'il faut tout bouleverser, je vous répondrai forcément qu'il faut tout bouleverser. Et c'est peut-être le risque un petit peu de l'idée d'y aller par étapes et puis d'y aller par petits bouts. Bien au contraire, moi je définirais le revenu de base, le revenu d'existence, peut-être le revenu inconditionnel effectivement, et le revenu inconditionnel suffisant comme une utopie utile pour poser effectivement les bonnes questions. Utopie, parce que merde, on a quand même besoin d'utopie dans ce monde un petit peu voilà, replié sur soi. Donc une utopie, mais une utopie non pas inaccessible, une utopie concrète. Et je crois que le revenu de base, hein, il y a des choses suffisamment concrètes pour qu'on puisse en faire une utopie concrète, mais une utopie utile parce que ça nous oblige à nous poser les bonnes questions et à poser les termes du débat de manière forte et de manière importante. Alors Emmaüs fédération, mouvement d'associations un peu ancienne, hein, depuis 60 ans, mais d'une incroyable modernité. On gère un certain nombre de structures d'insertion, des communautés, des centres d'hébergement, etc. Le modèle original d'Emmaüs a été développé il y a plus de 60 ans. C'est le modèle communautaire, la communauté Emmaüs, dans laquelle on accueille de manière inconditionnelle toute personne qui est en situation de difficulté. À partir du moment où on est accueilli dans une communauté, la seule chose qu'on demande à la personne accueillie, c'est de respecter un certain nombre de règles minimales de vie en communauté, et les règles minimales qu'on peut connaître dans toute vie commune, pas de violence, pas de vol, etc. Également de participer à l'activité. Voilà, faire quelques minutes de vaisselle, ou en tout cas participer à l'activité traditionnelle d'Emmaüs, donc la récupération, la réparation, etc. Voilà les conditions ou les règles de vie commune en communauté. En contrepartie, ou pas tout à fait en contrepartie, en tout cas l'adhésion ou l'accueil en communauté donne droit à un certain nombre de choses. C'est l'hébergement, la nourriture, etc., les vêtements, on a une prise en charge globale, l'accompagnement vers un projet de vie, et une allocation communautaire. Une allocation communautaire qui est la même versée pour tous, quelle que soit sa situation. Donc, d'une certaine manière, je me permets de dire peut-être que, et souvent on me dit, Emmaüs a inventé l'économie sociale et solidaire, Emmaüs a inventé l'économie circulaire. Peut-être que d'une certaine manière, Emmaüs, en tout cas, a inventé une préfiguration de ce que pourrait être le revenu inconditionnel. Alors, utopie utile parce que ça nous pose les termes d'un certain nombre de sujets, des débats qui nous semblent urgents à traiter et qui nous semblent importants à poser sur la table, en particulier, encore une fois, dans cette période quand même un petit peu compliquée, un petit peu morose, un petit peu fataliste. Les termes du débat, ça a été dit, hein, par les uns et les autres, parce qu'évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça permet à un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont exclues de la société, exclues du travail, exclues du partage des richesses, exclues de l'éducation, exclues simplement qui sont hors radar, qu'on ne voit nulle part, qui sont parfois même pas dans les statistiques, qu'on ne montre pas, et qui, en plus, double peine, se retrouvent à être stigmatisés, effectivement, à être accusés de ne pas être assez actifs dans leur recherche d'emploi. Bref, qui se retrouvent, et c'est là où je parle de double peine, qui se retrouvent à devoir avoir honte de leur situation, alors que la société, avec une violence incroyable, inouïe, leur dit il n'y a pas de place pour toi dans cette société, il n'y a pas de place de logement, il n'y a pas de place dans l'emploi, il n'y a pas de place pour toi, mais en plus tu dois te justifier, on va t'aider quand même avec quelques petites miettes, mais en plus tu dois te justifier et on va te contrôler pour vérifier si effectivement tu mérites d'une certaine manière ces quelques petites miettes qu'on va te verser. Donc quand même le revenu inconditionnel, le revenu de base, le revenu suffisant, doit permettre à toutes ces personnes, ces 9 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, de pouvoir sortir de cette situation de pauvreté. C'est le droit à la reconnaissance, je le disais tout à l'heure, le droit à la reconnaissance pour tous, je le disais tout à l'heure, c'est oui, toutes ces personnes sont très souvent hors radar, on ne les montre pas, on les cache d'une certaine manière. C'est aussi sortir, pour le coup, d'une société binaire
entre les personnes qui sont en emploi, les personnes incluses et les personnes exclues. Le droit à un revenu suffisant doit nous permettre de lutter contre cette question-là, d'autant plus que, et ça a été dit, l'emploi se raréfie, et c'est aussi une manière de permettre de déculpabiliser les personnes en situation d'exclusion. C'est aussi le droit à la reconnaissance de toute forme d'activité dans la société. C'est bien parce que je suis originaire d'une région qui a la chance d'avoir un président du conseil départemental qui prône effectivement, parler du Haut-Rhin, qui prône effectivement le bénévolat contre le RSA. Encore une fois, cette espèce de double peine, tu es en situation d'exclusion, on te verse une allocation, mais il faut que tu te justifies et puis voilà, il faut que tu montres que tu sers à quelque chose dans la société. Or, il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui font du bénévolat, qui sont engagées, y compris les bénéficiaires du RSA. Les compagnons Emmaüs qui sont accueillis, qui étaient en situation d'exclusion, voir dans quelle action de solidarité elles sont engagées. Je rejoins assez bien l'idée de libérer pour le coup le travail, libérer l'activité, plus forcément parler uniquement d'activité, d'emploi, de travail salarié, mais d'activités socialement utiles, d'activités utiles pour la société, qui très souvent, je pense aussi aux bénévoles qui travaillent dans nos associations, qui travaillent dans nos communautés ou dans nos structures d'insertion, qui apportent quelque chose aux autres, qui apportent du lien social, qui créent de la richesse. Cerise sur les gâteaux, en plus, elles créent de la richesse économique, mais en contrepartie, n'ont pas cette reconnaissance. Donc je crois que le revenu de base ou le revenu universel permet également cette reconnaissance à toute forme d'activité et de libérer pour le coup et de donner la possibilité à chacun de choisir son activité qui sera utile à la société. C'est aussi, je crois que j'ai dépassé le temps, c'est aussi faire confiance aux personnes. La question du revenu universel permet aussi de donner ce signal aussi positif. Et je crois que la société en a besoin, et je crois que nos concitoyens en ont besoin. C'est aussi de faire confiance, oui, en choisissant votre activité et en étant utile de manière différente. On vous fait confiance, et en particulier aux plus pauvres. Arrêtons de stigmatiser, arrêtons de dire il faut contrôler, il faut vérifier. D'autant plus que ça coûte cher, le contrôle coûte cher aussi. Il faut qu'on fasse confiance aux personnes, et c'est comme ça qu'on va libérer aussi la dynamique, une dynamique extraordinaire qu'on a dans cette société. Et on le voit aussi, mais on ne le montre pas suffisamment. C'est quand même un formidable gâchis humain que de mettre au bord de la route des personnes qui ont des compétences, qui ont des envies, qui ont des projets, etc. Dernière chose, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de financement pour le coup. Je ne vais pas rentrer, évidemment, parce que je ne maîtriserai pas la question du financement du revenu universel suffisant, ou du revenu inconditionnel suffisant. Mais sur la question du financement, évidemment, ça pose la question qui nous intéresse, c'est la question du partage des richesses. L'idée de travailler sur un revenu maximal est forcément liée à l'idée du revenu suffisant, du revenu inconditionnel suffisant. Voilà. Et c'est la question du partage des richesses qui malheureusement est quand même devenu un sujet un peu tabou et qu'on n'entendra pas beaucoup pendant la campagne électorale. Mais on va en parler dans la troisième table ronde. Mais sur la question des forces, qui doit porter ça? Alors, dans ces conditions, si on pose la question du revenu universel, c'est évidemment, et tu l'as dit, les personnes en situation d'exclusion qui sont les premières concernées, les associations, le mouvement social, vers une mobilisation citoyenne sur un vrai changement de société pour le coup. Et moi, ce qui m'intéresse dans le revenu universel, c'est comment on pose les termes d'un vrai changement de paradigme, un vrai changement de société sur une transition réellement sociale, solidaire, une transition citoyenne, une transition environnementale, ça a été dit. Merci beaucoup. Merci.